Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu plus légère que d'habitude, on va étudier le langage SMS en coréen. Toutes ces petites expressions courantes que les Coréens s'envoient par texto ou par chat. Alors, on est parti. Mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen. Et également de liker cette vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. La première expression que l'on va voir est la suivante. Kiok et shiot, qui proviennent du verbe 감사하다, que tu connais déjà si tu as suivi ma vidéo sur comment dire merci en coréen. Cette expression veut tout simplement dire merci. Bien entendu, utilise ce raccourci et tous ceux qui vont suivre avec tes amis proches seulement, dans des situations informelles et également quand la situation n'est pas trop sérieuse. Mais c'est comme en français. Si une personne te rend un grand service et que tu es reconnaissant pour ça, tu n'écrirais pas juste MRC pour dire merci, n'est-ce pas? La deuxième expression est la suivante. Tiet et shiot qui viennent du verbe 죄송하다, que là encore tu connais si tu as vu ma vidéo sur comment s'excuser en coréen. Cela signifie simplement désolé. Ieng est la manière dont les Coréens disent oui en langage SMS, car oui se dit donc on retrouve bien nos deux ieng. A l'inverse, pour dire non, c'est nien qui est utilisé. Cela vient en fait de l'anglais nono, retranscrit en nono en coréen. Ieng et kiek sont les consonnes qui composent le mot ok en coréen, qui est la retranscription directe de ok, bien sûr. Ensuite, on va en voir deux qui sont très utilisés en Corée. Ils viennent de ha 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 et k, qui expriment tout simplement le rire. Donc c'est à rapprocher de LOL et MDR en français. Si tu parles déjà avec des Coréens régulièrement, tu as déjà dû les voir vraiment beaucoup de fois. Au contraire, pour ce qui est de pleurer, c'est généralement yuyu qui est utilisé. Aucune signification réelle, c'est simplement que l'on y reconnaît des yeux qui pleurent. Ensuite, voyons celui-ci, qui provient de doldol, qui signifie frisson. Ainsi, diget permet d'exprimer la peur ou le froid. Tiet kiek, quant à lui, provient du verbe 축하하다, qui se prononce exactement comme 축하하다 de cette manière, et il signifie félicitations. Enfin un dernier, hiet ieng, qui est parfois utilisé pour dire bonjour. Il vient en fait de l'anglais hi, retranscrit en coréen comme ceci. Hi. En description, tu retrouveras comme d'habitude le cours lié à cette vidéo, qui est disponible sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. T'as aimé voyant?